Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la cuisine. Messieurs, c'est un bonheur de vous recevoir à chaque fois. Une question. Dis-moi tout, Pierre. Elle est à qui, cette chemise? Oh non, on avait dit non. Oui, parce que pour une fois qu'il est là. Mais elle est mythique, ça là, c'était ma première bannière YouTube et tu voulais que je te la prête pour la tienne. Alors non, parce que j'avais déjà un torchon, je crois, on l'a même pas utilisé. Je me rappelle, elle était blanche et noire à l'époque, elle est jaune et noire maintenant. C'est vrai que les siennes, elles délavent pas, elles se recolorisent. Je ne vous les présente plus, ce trio légendaire. Nous avons... Les gens n'attendent que ça. Arrêtons de perdre du temps. Allez, On va pas faire croire qu'on est là pour bouffer. nous avons Guillaume. Tout à fait. Nous avons Pierre Cross et nous avons Morgane Niquet. Messieurs, je vous accueille aujourd'hui pour... On dirait un mec qui joue mal aux échecs. Je vous accueille aujourd'hui pour peut-être l'une des recettes les plus emblématiques de la cuisine mondiale. Le vin rouge. Alors, non, c'est encore autre chose. Pourquoi pas, hein. On va parler pizza, messieurs. Je savais pas. Et bah si, parce que je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez venir déguster les pizzas? En gros, nous avons commandé 2 de nos pizzas préférées. Chacun va la proposer aux autres. On va déguster. Regardez, ma serviette ressemble déjà à mon t-shirt. C'est une bonne vanne, ça. C'est une bonne vanne, ça. Très bien. On va manger pizza, on va parler pizza et on va parler vin parce qu'effectivement, ça s'est servi un petit peu agressivement dès le départ. Mais qui dit une bonne pizza dit un bon verre de vin. On a commencé avec un Croix-Hermitage. Non, on a commencé avec 2 quilles de rosé ce matin pour ta vidéo. ouais. Ah, mais c'est encore autre chose, c'est encore autre chose. On a commencé avec un Ricard juste avant la vidéo. Mais ça compte pas. Donc on est sur un Croix-Hermitage très très fruité et on est sur un Vaqueras que je ne connais pas. Bon, on va le goûter. Alors ça c'est le Vaqueras. On n'oublie pas qu'on est sur une chaîne de dégustation. Bien sûr, c'est la convivialité. Moi j'adore la 4 fromages de toute façon donc. On va juste dire les pizzas qu'on aime et on va boire. On va pas les manger. Moi c'est 4 fromages et... Il est extrêmement bon. Hein. Et on va tout de suite, parce que c'est quand même le maître mot. J'ai envie de vous faire un cadeau, les gars. On s'en sert? Mieux. Ah, je vois pas mieux. Mieux je vois pas. Messieurs, c'est également une dégustation très spéciale. Je suis très heureux. Chef d'Erekia. On se met nu? Non, je t'en supplie, non, je pense. C'est déguster, c'est pas vomir. Je sors mon livre de cuisine. Il y en a un pour vous. Je t'en supplie. Oh là 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 là. Vous avez chacun vos livres. C'est pour me rappeler que j'ai moins d'abonnés que toi. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça suffit de cliquer sur YouTube. C'est un plaisir de mettre toutes mes recettes dans ce livre. Je suis assez ému parce que c'est bizarre de faire un livre de cuisine. C'est hyper bizarre. C'est hein. bizarre. Te connaissant. Je sortirai un livre d'entraînement physique. Morgane sort un Becherel. Allez, vas-y, on fait n'importe quoi. Je remercie Larousse de m'avoir fait confiance pour la création de ce livre. Ça s'appelle Keep Food. J'ai mis toutes mes recettes préférées, comme vous pouvez le voir les gars. J'ai mis les donuts, les beignets fourrés chocolat, j'ai mis les nachos. On dirait une pochette de Johnny là un peu là. C'est vrai, j'ai envie d'allumer le feu puisque je suis cuisinier. Alright, c'est propre. Vous avez des pages thématiques sur le citron, le poivre, l'huile d'olive. Il y a tout ce que j'aime dans ce livre. Ça me fait plaisir de vous l'offrir les gars. Et je vous mets à vous le lien en dessous, d'en bas de la description. Faites-vous kiffer. Comme je dis souvent, les bons plats, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est le cœur de cette chaîne. Et j'espère avoir retransmis mon amour de la cuisine, des recettes et des bonnes tablées dans ce livre. Le donut, t'avais fait quelle vanne pour que tu rigoles comme ça? C'était la vanne que mon donut c'est tellement bon qu'il entre en Hall of Fame. Non mais il est incroyable, il est injouable. Non mais si vous me le dites, j'aime bien dribbler. J'adore les cadeaux gratuits, tiens. Mais là tu le refais devant moi, c'est hyper mal poli. Ah pardon. Tiens, Benjamin. Bah du coup, c'est le mien. Mais du coup, donc on va commencer les dégustations. Bah, allons-y. Non, de pizza. Rappelle-t-on que la pizza c'est la chose quoi. Enfin moi je sais que j'en mange quasiment une fois par semaine. Vous savez que pizza en italien, ça veut dire pizza. Alors, Ah, c'est intéressant ça. Ça me fait rire. t'as rigolé une vanne de Pierre? Bah ouais, je dois être éclaté je pense. Et moi du coup pour la première j'ai décidé de taper un peu fort parce que j'ai pris je pense une classique qui va beaucoup te plaire à Oh, toi. s'il y a de la truffata. J'ai pris une tartuffe. Ah oui. Oh c'est beau. Messieurs, allons-y. Le verre me gêne, je vais l'enlever. Morgane, celle-là c'est pour toi. Alors, est-ce que je peux vous avouer quelque chose? Non. Vas-y toi t'aimes bien Guillaume? Ouais j'aime bien. Je t'en prie Pierre, je t'en prie. Non, mais j'aime bien manger les pizzas au couvert. Oh là là, il en fallait un. Et là, il y a les couverts qui arrivent et ça, c'est très fort. Une bonne pizza, je vais te dire Pierre, elle se tient bien, on prend les 3 doigts ici, on le coupe un peu ici, elle se maintient, elle va dans la bouche. C'est aussi simple que ça. Ouais, non, moi, je suis plus comme ça. Donc la truffe, toi c'est quelque chose que t'adores, on a 3 truffiers là, on a 3 cochons là. Ouais. Elle est très bonne, elle est peut-être un chouïa finelette. Est-ce qu'on attaque le débat dès maintenant sur On attaque tous les débats. l'épaisseur de la pâte? Moi je pense que les très 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 bonnes pizzas sont avec des pâtes fines, mais
J'aime les très épaisses, très gourmandes, j'aime bien aussi. Mais c'est une autre façon de manger pizza. Le goût est somptueux. Merci Morgane. Et avant tout, je vais le dire, vous n'aurez aujourd'hui que des pizzas napolitaines. Vous avez deux sortes de pizzas. Les pizzas napolitaines. Et Pizza Hut. Ah non, du coup, non, on est passé en chat de dégustation. Vous avez les pizzas donc napolitaines, rondes, avec cette pâte un peu plus molle Et c'est gonflé sur les côtés. et gonflée sur les côtés. Et vous avez la pizza romaine, qui est en général carrée, qui a un petit peu d'huile d'olive qui fait qu'à la cuisson, ça frit, ça croque un tout petit peu à la pâte et elle n'a pas de rebord alvéolé comme la napolitaine. Donc voilà les deux pizzas. Mais en France, c'est beaucoup de napolitaines. Et comment on appelle les pizzas rondes, mais qui ont une pâte un peu fine et qui montent pas trop sur les côtés? Une flamme cuche. Une tarte. Je pense que la truffe, j'aime bien parce qu'on en mange assez rarement. Parle pour toi parce que moi j'en mange tous les jours de la truffe. En même temps, toi, avec tes milliards de vues, tu vas faire des milliards d'euros aussi. La preuve, j'ai une basket chez moi. On va passer dans le sens des aiguilles d'une montre. Attends, il faut que j'attende jusqu'à ce que... Parce que... C'est une expression française. Ben, qu'as-tu choisi comme première pizza? Quelle est ta Madeleine de Proust dans ce domaine alimentaire? La pizza la plus classique et la pizza sur laquelle on peut tester. Kiwi, tomate. Ça, c'est le diable. Ah, carrément. Ça, c'est quand on a commis des péchés. La pizza sur laquelle on teste un vrai pizzaiolo, la margherita. C'est le Big Mac de la pizza. Oh oui. Oh, elle est belle. Esthétiquement, c'est la plus belle. La simplicité, c'est ça. Une vraie bonne pizza. C'est juste la sauce tomate. Dur de t'écouter parler quand il y a ça à prendre là. Hein. Allez-y les guys. Une vraie bonne pizza toute simple, sauce tomate, origan. Et c'est la pâte en fait elle-même. Un vrai pizzaiolo, tu pourrais manger sa pâte comme ça. Bon, on y va, hein, c'est parti, je crois. Hein. Ah, elle est délicieuse. Incroyable. Elle est bien gourmande, elle est bien fondante. Pour moi, c'est le goût de la pizza. C'est ça. La pizza, c'est celle-là. Ah, moi je ne supporte pas quand il y a trop de choses. Le mec qui fait une pizza, il met aubergine, cœur d'artichaut, courgette, poivron, le pied de ma grand-mère, mon chapeau. Une pizza, c'est tout simple. Surtout qu'un chapeau, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais alors que le pied d'une grand-mère, non. Messieurs, vous prenez souvent des margaritas? Non, jamais. Je trouve ça triste d'aller dans un resto et prendre une margarita alors qu'il faudrait. Hein. Et d'ailleurs, je le dis, j'en profite, hein, j'en fais pas un cheval de bataille, mais qu'on arrête de dire margarita, s'il vous plaît. On mange quoi ce soir? Une margarita, c'est un cocktail. Margherita, c'est une Par pizza. contre, nous, on mange des cocktails. Ah oui, non, mais pardon. Est-ce qu'on se goûterait pas pour la prochaine un autre vin? On n'a pas fini, hein. On est pas obligé de finir un vin pour goûter un autre. Il y a un bug là. Hein. J'entends rien de ce Il y qu'il a un dit. truc qui est mal monté là, dans la vidéo. Hein. Tu sais quand est-ce que je goûte la margarita? C'est quand je connais un resto de pizza très bien et que je me dis pour changer et pour voir justement le talent qu'il a, je prends une margarita. Et puisque vous me demandez mon avis, Bah non. Alors c'est toi? C'est toi qui as demandé son... C'est toi? Moi, je vais pas parler avec Guillaume de la journée. non, margarita pour moi c'est quand tu prends plein de pizzas, c'est une soirée à 8-10 personnes, tu prends plein de pizzas et voilà, tu vas pas demander à tout le monde et il y a quand même une ou deux margaritas pour avoir une petite valeur sûre. J'ai longtemps été équipe huile piquante. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de moins mettre en valeur quand c'est un bon produit. C'est ça. On va passer à la pizza de Guillaume. Je suis en train de passer un moment, les gars, entre le vin et la pizza. C'est incroyable. Guillaume, qu'est-ce que tu nous proposes en tant qu'amoureux de la pizza? Et en tant qu'amoureux de la pizza et amoureux des fromages, Oh, je la sens venir. la standard, la classique, celle qu'on aime tous, la 4 fromages. Tout le monde l'aime. Je ne vais pas me positionner là-dessus. Oh, elle a l'air folle. Ça, c'est ma cam, ça. Pour être franc, quand je vais dans une pizzeria, quand tu disais la margarita c'est la base, Margarita. Pardon. je prends tout de suite la 4 fromages parce que je sais que j'adore ça. Et Moi, je connais mon Guigui, il prend tout le temps. Quand il connaît pas un resto, il prend tout le temps un 4 fromages en base. C'est ce qu'il a dit en plus. Hein. C'est vraiment ce qu'il vient de dire. Il a dit ça mot pour mot. Et comme je connais mon Morgan, lui, il va dire que c'est ce qu'il a dit. Est-ce que Ben, j'ai une vraie question. Est-ce que dans la 4 fromages, il y a normalement 4 fromages, c'est toujours les mêmes? Ah oui, c'est une vraie bonne question. Non, parce que là, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a du chèvre. Le chèvre est en général assez rare. Alors, elle est comment? Elle est comment? Un peu trop de fromage pour croissant. Ah, tiens, j'ai quelque chose à dire. Au bout d'une seule bouchée, on a énormément de croûtes qui arrivent sur la longueur où il y a plus de fromage. Ça, c'est chiant, ça. Tu sens que la garniture, elle est que là. Pourquoi il l'a pas fait remonter? Non, mais c'est vrai. J'ai merdé. Non, c'est pas toi, c'est Pizzaiolo. Par contre, regardez, il est alvéolé, il est beau. Il y a des pizzas dans ton livre? Il y a toute une page sur la pizza. Qu'est-ce qu'une bonne pizza? Comment reconnaître une mauvaise pizza? Et je vais vous dire tout de suite, une mauvaise pizza où ils mettent du gruyère plutôt que de la mozza. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est une pizza qui ne se tient pas, qui baffe comme ça, qui tire. J'appelle ça une pizza qui tire la langue. Sur la pizza mouillée. Oh, là, avec le carton qui lui-même mouillé en dessous. Est-ce que vous me suivez sur le vin? Parce que là, je peux pas le goûter seul. Ah bah y a pas de problème. Prenez votre temps, on va peut-être prendre un petit peu de temps pour boire et... Pourquoi? Prenons une seconde ou deux, ouais. Alors, on va goûter celui-là. Ah, on attend Morgane, peut-être. Tu veux un deuxième verre? Non, Morgane, en vrai, tu veux un deuxième verre? Non, pas du tout. J'adore le vin, frère. Ça, c'est du raisin. Et je kiffe le raisin. Tu décris simplement l'élément premier du vin. Quand j'étais petit, mon père, il m'appelait Morgane.
Il nous a là-dessus. Donc on va goûter le Croz Hermitage très fruité. Je sais que je vais aimer, c'est un de mes vins préférés, un Croz Hermitage. Ah, j'adore les crozes. Pierre Croz Hermitage, bon. Et on passerait pas un bon moment idyllique là. Oh là là là. Bah non. Hop là, on va goûter ce vin les amis. Et je trouve que le rouge se marie tellement bien avec la 4 fromages, parce que par définition, vin rouge fromage. Fromage, pain rouge. Il est un peu plus corsé et je crois que je préfère le Vécrozas. Le Vaqueras. Vaqueras. Très très bon ça, très très bon. Je t'en prie Pierre, est-ce que tu veux nous proposer ta pizza? Parce qu'après il va y avoir un vote les amis. Je crois que malheureusement, je n'ai toujours pas compris le concept depuis 4, 5, 6 vidéos. Oh, 5 ans même, hein. Ouais, t'as encore pas mis de pantalon. J'ai pris une pizza que je connais pas. Oh, il est chiant. Il aime faire ça, c'est découvrir en même temps que nous. Donc je vais lui demander sa Madeleine de Proust, ses souvenirs là-dessus. Mes souvenirs, c'est que sur Uber Eats, elle avait l'air pas chère. C'est une pizza à la boulette de viande. Mais il n'en sait rien, il improvise là. Oui, mais ils la font en même temps là. Ils mettent, tant qu'ils parlent, ils sont en train de mettre. Il y a du produit vaisselle. Non, non, non. On va la goûter, on va l'apprécier. Et ensuite, je vous proposerai une pizza que je connais. Je comprends pas, on reçoit tous le même SMS. Quelles sont vos 2 pizzas préférées? Et lui, la question est compliquée. Ah, et c'est un aventurier, vous savez qu'il vit dans un van. Hein. Je pensais qu'il vivait ici, c'est pour ça. Mais ça roule. Hein. Ah oui, d'accord, on est en perpétuel mouvement. En fait, c'est que j'aime bien les pizzas à la viande. Désolé, Benjamin. Je connais tes convictions. Désolé, là, il y a un peu de viande. Tu vas pas pouvoir en manger. Prends celle que tu préfères et si c'est celle que tu aimes, tu la prends. Donc, c'est une pizza aux boulettes de viande. C'est la polpita. Polpata. Polpita. Ouh. Ça va faire plaisir aux viandards. On dirait une pizza de fonce dalle surgelée. Évidemment, je suis d'accord avec lui. Pourquoi dans tous les domaines, ce que je choisis, c'est naze? Non, c'est le domaine gustatif à chaque fois. T'as pas vu le t-shirt? Allez-y, messieurs. Allez, bah je vous sers. Allez, je suis vegan. Allez, je commence aujourd'hui. Est-ce que tu veux plus de basilic ou plus de viande? À ton avis, à ton avis. Plus de viande, plus de vin rouge aussi? Je pense que si je referais une chaîne YouTube, je ferais ce concept-là. Manger et boire avec des potes. Je crois que tu le fais, non? Ah Ben, regarde la pizza là. Il y a un tirage de langue. Il y a un milieu de pizza très flou. Et vous savez comment on reconnaît que ça a été cuit? C'est un bon four. Ah je sais, quand tu prends la part, il y a un truc qui pend et ça fait ça. Non. Alors non, c'est ce que tu dis est totalement faux. C'est quand, si je peux me permettre, vous retournez votre pizza et là on le voit, il y a un peu de farine qui fait qu'elle a été sur le four qui était un peu farineux, vous n'êtes pas sur un grill de métal et vous n'avez pas ces espèces de petits stries que la grille fait où il y a plein de petits stries comme si c'était reposé sur une passoire en métal. Donc là tu sais que c'est un vrai four à pizza. Exactement, là je le sais et même à la cuisson, là ça a été un petit peu léopardisé. Métastasé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve très très bonne. Ça m'arrache la gueule de le dire. La viande est vraiment bonne. Et puis là, on a choisi que des pizzas pour l'instant, en tout cas, qui ont une super pâte. Ils ont des super bases en fait. Normalement, une bonne pizza, tu peux la manger sans garniture. Il y a 2 écoles de la pizza. Il y a l'école italienne où on est sur très peu de produits, mais ils sont très bons et c'est la pâte donc qui est le plus important. Et t'as l'école américaine où les Italo-américains ont ramené la pizza. Les Américains ont voulu mettre de la viande dessus, de plus en plus de choses, que ce soit de plus en plus cheesy, que ce soit de plus en plus épais et donc voilà. Alors, t'as aimé? Alors j'en ai pas mangé du coup, mais elle a une très jolie tête. Moi je tiens à dire quelque chose parce qu'on m'a pas demandé mon avis. C'est dommage, je représente quelqu'un de fort ici. J'aime bien. Moi pour l'instant c'est celle que j'aime le moins. Une margarita un peu moins bien. C'est un peu sévère, mais je comprends l'idée. Elle est pas dégueulasse. Non, ça se mange. C'est vraiment sévère pour le coup. On va passer à la pizza de Morgane. Moi les gars, je vais un peu diviser. Tu sais faire des divisions toi. 6 divisé par 2 égale la moitié. Moi c'est l'une des premières pizzas que je commandais quand j'étais à Paris. Elle était pas très chère, etc. Et je l'aime bien. C'est la pizza hawaïenne. Voilà, ananas. C'est une blague, je te jure, tu dégages. L'ananas! On est là, tu restes ici mon Ben. Ça c'est l'Italie. Italiano, porcetino. Je me casse. C'est les goûts de tout le monde. Non, c'est pas les goûts de tout. Je ne goûterai pas cette pizza, c'est simple. Non mais les gars, non mais là on est sur une hérésie, on est sur quelque chose qui peut nous envoyer en enfer en fait. Regardez la croûte qui est absolument au même niveau que la pâte. C'est parce qu'à Hawaï, ils ont pas ces fours là, voilà, ils ont des fours différents. J'aime beaucoup le sucré salé. Ce que j'adore, c'est prendre des recettes de base et les modifier un peu en fonction des goûts. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec des grands chefs italiens étoilés et tout, et ils m'ont dit, par exemple, quand je fais une carbonara, j'aime mettre un petit peu de crème. Ça se fait pas. Mais comme c'est mon goût et que j'emmerde tout le monde, j'aime mettre de la crème. Bah la prochaine fois tu prends une pizza, tu chies dessus, tu dis bah moi j'aime bien, c'est mon délire. J'ai eu la chance d'être avec des mecs qui chient. Voilà. Mon petit Ben, Ah non, c'est... petite pizza à l'ananas. On regarde bien et c'est là qu'on voit c'est pas une bonne pizza, je suis désolé. Regardez comme elle est cloquée, elle a pas d'épaisseur sur le côté. Alors je vais la retourner. Elle est claquée au sol. Qu'est-ce que je vous disais les amis? On a les stries d'une mauvaise cuisson. C'est une raquette de tennis. Non mais on est d'accord ou pas? T'as envie de mettre un anti-vibrateur? Je pensais pas que Ben avait autant de haine envers Hawaï. J'adore les Hawaïens mais là... En vrai, on dirait une tarte un petit peu au poire. Moi, je n'aime pas la pizza hawaïenne de base. Je vais donner la chance au produit. Moi, je te déteste, mais je vais goûter. Bah alors je parlais de tirage de langue.
C'est carrément un doigt d'honneur. Putain, mais on dirait moins. Enfin bref. Mais c'est vrai, regarde les stries au cul. Ouais. T'as vomi. En fait, T'as vomir. c'est dommage qu'ils aient l'ananas en fait. Sans ananas, pourquoi pas. Là non, honnêtement, t'as le droit d'adorer la hawaïenne, mais la pizza en elle-même est mauvaise. Je n'adore pas la hawaïenne. Si je devais faire 2 pizzas, ça serait la truffe et la 4 fromages. Mais il a pas compris le concept alors? Mais non, mais on n'allait pas avoir tous des 4 fromages. Je savais qu'elle allait dire. Du coup, j'ai dit une pizza que j'aime bien, qui va faire débattre. Et je voulais savoir, tiens, dans l'équipe, vous aimez ou pas? Allez, Agathe, Agathe, elle a des super goûts parce qu'elle a un dinosaure en tatouage. Tu prêches pour notre paroisse, mais bon. Pierre, bon, tu l'as fini, donc quoique c'est la seule personne, même s'il finit un truc, ça peut dire qu'il aime. L'ananas est soft pour moi parce qu'il n'y a pas de kiwi. Ouais, bon, d'accord. Tu vas me dire que dans ton livre, il n'y a pas de recette de pizza à l'ananas? Non. Il n'y a pas de carbonara avec de la crème fraîche? Non. Non, je pense qu'on va passer à autre chose. Merci pour le débat. Je peux rester pour la fin du repas ou... Si tu changes de chemise, tout est envisageable. Elle y est toujours celle-ci, plus ou moins. Elle traîne. Elle traîne. On va passer à ma pizza, ma deuxième pizza. Attention, je commence à être bourré. Ce que je vais même vous proposer, c'est qu'on va passer au blanc, puisqu'on était passé aux 2 bouteilles de rouge. Messieurs, je vous amène des blancs très frais. On est sur de la Bourgogne, on est sur un bouzeron. Ah, le youtubeur. Le bouson. Oh oui, oui, le bouzeron. Celui-là, je ne le connais pas, sur un Montagny. Le youtubeur. Non, il n'y a plus de vanne. L'aveugle. Gilbert Montagny, mais oui. Alors, ma prochaine pizza, je vais vous dire exactement ce que c'est. Tous les coups, c'est viande hachée chorizo. Double viande tacos, sauce fromagère. On est sur une pizza que j'ai tenté un petit peu originale. Kiwi fraise. Non, c'est trop original. Litchi, langue de bœuf. J'adore la 4 fromages, j'adore en petite originalité la chèvre miel, mais je suis parti sur une pizza avec un fromage que j'adore, gorgonzola, Oh oui. ricotta, Oh oui. miel. Et là, on va se faire plaisir. 3 points. C'est ma préférée. Oh là là là. Ce que j'adore, c'est quand t'as le fromage persillé, t'as le gorgonzola qui est dessus, t'as le petit miel qui vient sucré. Malheureusement, Pierre, je suis désolé, je sais que t'iras pas dessus. Je suis out of the game. Moi, je suis remplaçant sur ce terrain. Je joue pas sur ce match. Ça te rappelle pas un peu ta carrière de basketteur? Guillaume, je vais te donner celle-là où on est sur un bon persillage. Morgane, je te donne celle-là qui est très généreuse. Désolé, Pierre. C'est pas grave, je te remettrai de la viande, tu verras. Regarde, on est sur une belle cuisson au feu de bois dans un four, c'est un petit peu légèrement cuit et elle se maintient bien. Juste une céramique un peu sympa, quoi. Stop. C'est ma préférée. Ben, t'as gagné. Est-ce que je la tente ou pas? Non, tu vas pas aimer Pierre. C'est la meilleure. Moi j'adore. Parce qu'on aime le persillé, mais pauvre Pierre, on sait que c'est pas son truc. Le miel qui se marie avec le Pas gorgonzola de miel, il se marie avec personne. Il divorce, là. et la ricotta qui amène du crémeux et de la légèreté. Non, franchement, merci Ben. C'est un très très bon choix. On part sur un Montagny ou un bouzeron? Montagny, je pense que c'est très très bon ça. Hein. Allez. Alors moi, j'ai une idée. Non, on s'en fout. C'est qu'on pourrait faire une vidéo de tout ça. Ça va? Je suis allergique au fromage. Il n'y a pas de fromage dedans. Non, non, t'inquiète. Montagny premier cru, on est sur un Bourgogne, on va le découvrir ensemble. Oh, c'est bon, ça c'est frais. Hyper bon. On aurait dû même commencer par ça. Ouais, c'est vrai qu'on s'est peut-être fracassé le palais en commençant par du tannique. Eh les gars, vous êtes les meilleurs. Oh non, pas ce niveau d'alcoolémie. Le câlin de pote. Le câlin, je t'aime. À qui est la pizza suivante? C'est à Guillaume et on est sur un très très bon vin. Il est délicieux. Il a pas un arrière-goût de pomme? Guillaume? Non. L'arrigot de cidre. Non. Mais pas de pomme. J'aime bien. Oui? Je trouve pas ce truc de pomme. Mais c'est ça qui est bien dans le vin, c'est qu'en vrai, le vin, genre, ça divise. Ils sont beurrés, comme on dit. À moi de proposer ma seconde pizza. Attends, c'est fou, c'est exclusif, il arrive à articuler. On n'a toujours pas eu le calage de mots. Tu sais où t'as le dodane dans la syllabe. Le pina colada de lui. Le pinta colada. Seconde pizza, je pense que Pierre tu vas l'adorer. Elle n'a rien à voir avec celle juste avant, puisque c'est chèvre miel. Puisque c'est. Chèvre miel, donc est-ce que tu vas encore passer ton tour Pierre? Je suis désolé. C'est trop triste. En fait, vous m'avez mis au régime. Plus que boire. Donc il est content. Oh shit. Mais attends, il y a une petite tomate. Il y a des noix. J'adore les noix. Là, il y a une épaisseur sur la croûte qui est incroyable. Il y a une gourmandise. Et la chèvre miel, c'est un peu la fausse originale. Parce que maintenant, elle est connue du monde entier. Mais elle a toujours ce côté. Allez, je me tente une chèvre miel. Et c'est vrai que les gens deviennent ringards à chaque fois. Oui, c'est vrai. Et ben, Guillaume, je t'en prie. Oh là 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 là. Oh là là, il nous met bien celui-là. Je trouvais une très très belle là, regarde. Regardez, là, on est sur de l'aérien. On est sur un nuage, là. Moi j'ai quand même beaucoup de noix. Attends, t'as même pas de noix? Je prends une petite noix. Ouais. Allez, puisque c'est dessus, elle sera sur la bouchée. Allez, on y va. On
Bon, moi j'ai beaucoup de noix. Hein. Bon bah oui. Le silence est éloquent. Et encore, ça aurait pu mériter un peu plus de fromage de chèvre. Ouais. Je le sens pas en... Il est pas assez puissant, je pense. On est d'accord. La pâte est excellente. Sur la garniture, je m'attendais à un truc un peu plus corsé, un peu soft. Le chèvre est pas assez puissant. On va se prendre un petit blanc juste après. Le petit vin blanc est très intéressant. Finissez ça. J'avais pas vu. Non, mais là, ça me gêne. Là, ça me gêne. C'est Kiff Food. C'est le livre du kiff et de la food. Avec Morgan 10, il y a 10% sur le livre. Moi, oh, shit. On a tout. On a tout. On a tout. Pourquoi tu passes devant la caméra? Passe pas devant la caméra. Un mec bourré va faire pipi quoi qu'il arrive. Il peut y avoir une manif devant. Il Non, traverse. il se bat avec le videur. On va passer à la pizza de Pierre. Qui n'a pas mangé depuis 1h20. C'est vrai. Moi, j'ai pris une pizza avec du fromage de chèvre pour ne pas en manger. Là, j'ai une petite pizza qu'on a déjà goûtée dans une vidéo de dégustation de pizza. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, même s'il est chez lui, je laisse pas rentrer tout seul. Ça sera donc une pizza un petit peu épicée, Il sait pas. je crois. Et avec du chorizo, malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Ah oui, c'est chorizo et bord cramé. C'est trop bon. Ça, c'est le chorizo aussi ou c'est encore autre chose? Non, c'est une pâte, ça, de piment. T'as pas l'air convaincu. Si je peux me permettre. Elle brûle l'anus pour info. Bon, vous, c'était quoi votre pizza préférée? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Goûte-la. celle-là. Non, on s'en fout de ça. Ah, tu sais quoi? Ça donne meilleure vision. Je sais plus. Ah, t'avais. Oh, attention, on est pas loin. Attention, j'ai pas mordu la ligne. Bon appétit, Pierre. Moi, j'ai pas pris de pâte à piment. Guillaume et Morgane en ont pris. À mon avis, demain matin. Mais quel est l'intérêt de dire je vais manger une pizza pour que demain matin je devienne un spray? Je suis hyper sensible pour un. Bah ouais, donc il y a très peu de plaisir. C'est pas bon. Une mère, c'est pas bon. Ah ouais, à ce point-là. Non, tranquille, mais en vrai, c'est pas bon. Non mais t'as le droit de le dire, c'est une chaîne dégustation. C'est pas bon. Mais t'étais pas comme ça sur la Wayenne. Guillaume, mange ta pâte à piment. Ouais, t'inquiète. Ouais, moi, je suis hyper sensible à ça. Ouais, je peux pas. Mais moi, il n'y a pas de piment, il n'y a pas de chorizo. Non, blague à part, y a pas de chorizo. Alors je vais me permettre de croquer, ne serait-ce que pour tester. C'est très très piquant et je trouve que c'est pas assez bien réparti. Tu te prends une dosace du diable ici et tu n'as plus rien là. Ça n'a pas d'intérêt d'avoir deux cloches de cuillère qu'on met comme ça. Sans vouloir critiquer, hein. Mais c'est l'une de tes pizzas préférées. Même pas. C'est juste que tu m'as demandé de choisir deux pizzas pour la vidéo. Mais pourquoi tu l'invites à. Mais parce que je l'adore et qu'on est... Putain, j'ai bu. Puis on est chez lui. Putain, j'ai bu et puis on est chez lui. Et moi, j'ai une petite surprise. Oh non, viens, on n'accepte pas. Bah là déjà, il a deux trucs, c'est pas des surprises, c'est mauvais. Le l'autre, c'est une surprise. Bon, vas-y, c'est quoi ta surprise? J'ai une pizza dessert. J'ai jamais compris trop le concept, mais pourquoi pas. Ça pue la pizza Nutella. Pizza Nutella, tu penses en vrai? Il est capable parce que c'est Pierre Cross. Bien sûr qu'il est capable, ça lui fait pas peur. Ça vous dit ou pas? Je reste très modeste là-dessus. On teste tout. Et qu'est-ce qu'on dit de ce vin blanc? Est-ce qu'on a goûté le... Moi, j'ai pas goûté Moi, celui-là. j'ai pas goûté le bouseron, hein. C'est beaucoup, non? Non mais là, tu t'es fait un aquarium, en fait. Mais parce que c'est chiant de servir tout le temps tout le monde. Alors, moi, je me sers un petit peu de bouseron. Moi aussi, un tout petit peu de bouseron. Ouais, non. Il peut mettre un poisson dedans. J'ai une petite surprise, voilà, pour vous. Et bah, tu sais quoi? Je m'attendais effectivement à Nutella banane, tacos land. Il y a la pistache. C'est poire chocolat, ça va? Chocolat pistache. Parce que je me suis dit, dans tous les cas, je vais être ridicule dans le choix de mes pizzas. Autant en choisir une de plus pour avoir une chance de plus. Alors, tu sais quoi? En plus, dessert avec un petit blanc. On goûte le bouseron, les amis. Oh, je l'aime bien! Non, mais non, là, c'est des comas. Attention aux comas éthyliques, on le dit, on le répète, à consommer. Alors, c'est bizarre de dire ça maintenant, mais à consommer avec modération. On est là pour déguster des très bons produits et pas pour. Ouais, c'est pas une énorme caisse, quoi. Imagine. Imagine. Ce serait marrant, ça. Oh non, putain! Il fait du mime. Hop. Ah, attends, j'ai peu de poire. Attends, je vais reprendre un petit morceau de poire. Je te le mets. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Dommage, raté. Je t'en prie, Guillaume. En tout cas, la pâte a l'air bonne. Allez, c'est parti. Allez, on y va. J'ai plus faim, ouais. Fais rendez-vous chez le dentiste très très vite. La poire n'est pas mûre. Pardon, je vous laisse finir. Évidemment, c'est rigolo, mais c'est pas sur une énorme pâte à pizza, quoi. Ce n'est pas dégoûtant, c'est bon. Voilà, mais c'est juste bourratif pour rien. En fait, la poire, elle est pas mûre en fait. Donc c'est pour ça que je suis déçu. Sinon, ta carrière est super, Pierre. Hein, on va voir. Mais ça se marie bien avec le blanc. Oh, tout se marie, je crois, avec le blanc. Messieurs, non, on n'est pas là-dessus. C'était un véritable plaisir d'avoir fait la meilleure dégustation de pizza avec vous. J'ai plus dégusté du vin que de la pizza. Hein. Et ça te rend malheureux? Je suis très bien. Merci. On va procéder au vote. Pour vous, quelle était la meilleure pizza de ce soir? On commence par Pierre. Pour moi, c'est la margarita numéro 1. Elle était très bonne. Je sais pas de où ça vient, mais elle était très bonne. De margarite.
Alors moi je vais casser des codes. Ma préférée c'était ta deuxième pizza mon Ben, avec ce gorgonzola qui vient de derrière les fagots que j'ai trouvé incroyable. Les gars, j'ai quelque chose à annoncer. Je n'ai jamais annoncé ça. Il va mettre une chemise à manches longues. Arrête, il est capable de la retrousser là. L'une de mes prochaines vidéos, on a battu un record du monde. On a fait une pizza aux 1000 fromages français. On a fait un tour de France. On a récolté 1000 fromages traditionnels dans toute la France. On a fait une pizza. Et elle sort quand cette vidéo? Elle sort mi-novembre. Donc je pourrais pas vous mettre le lien, mais allez sur la chaîne de Morgane, vous abonner, parce que là je vais regarder ça. Guillaume, ton vote? Et ben je vais prendre le même vote que Morgane. Guillaume qui a des pieds qui sentent les 1000 fromages de France. Et en 2, je dirais vraiment la margarita. Et toi mon Ben? Eh bien moi, je pense que je vais aller sur une classique 4 fromages. Ouais. Tout confondu, de toutes les vidéos confondues, je crois que vous avez jamais voté pour moi dans toutes. C'est une vraie stat. Ah bah oui. Ça résume un peu ta vie, c'est que c'est très brouillon. Il y a des choses qui arrivent un petit peu à s'extirper, mais ça reste lambda. Non mais les meilleurs ballons de basket, on va le faire, non? Merci pour l'invite mon Ben. lesquels? Merci pour ton livre. Moi je veux juste que tu me le dédicaces ce livre. Avec grand plaisir. Tiens Guillaume, je peux te le reprendre? On va pas se mentir, moi, un petit livre s'il est pas dédicacé, je le jette. Guillaume, je lui offre un givre. Il me l'a saccagé. Oui, mais Mais c'est avec amour, c'est fait avec amour. Moi, j'aime que ce bouquin ait des petites taches de gras, tu vois, parce qu'il a été utilisé. eh, bien sûr. Merci à vous les gars, je vous le recommande. Ce livre que j'ai fait avec le cœur, que j'ai fait avec amour, où j'ai mis toutes mes recettes, je vous mets le lien en dessous de la barre de la description. Merci les gars, on boit du bon vin, on mange de la bonne nourriture, on rigole. C'est ça que j'aime dans la vie, c'est se retrouver, bien boire, bien manger. C'est quoi la prochaine? La prochaine, c'est quoi Morgane? Ouais. Restez abonnés. Ce seront les meilleurs roms. Oh, j'adore! Dégustation des meilleurs roms. Et là, ça risque d'être une vidéo épique. Merci à vous. Allez sur la chaîne de Morgane VS. J'ai déjà trop de monde. Merci à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. On va se terminer un petit peu les bouteilles. Vive les bons produits. Vive les bonnes dégustations. Vive la convivialité. Et puis à très très bientôt. Merci les gars. Merci Benjamin. Et Keep Food, c'est un super livre, je l'ai lu 8 fois. Je considère qu'il est au-dessus du livre de Jean-Jacques Rousseau. Au-dessus, Pierre. Il est au-dessus. Les Misérables ressemblent. Salut. Ciao à tous. Merci Ben. Tentez.